Les Saoudiennes s'apprêtent à conduire, un moment historique pour le pays mettant fin à une interdiction unique au monde. L'Arabie Saoudite autorisera à partir de dimanche les femmes à conduire, une réforme historique pour le royaume ultra-conservateur mais entaché par des accusations de répression croissante contre les militants des droits de l'homme. Annoncée en septembre 2017, cette décision inspirée par le prince héritier Mohammed Ben Salman fait partie d'un vaste plan de modernisation du riche pays pétrolier. Elle met fin à une interdiction devenue le symbole du statut inférieur des Saoudiennes, décriée à travers le monde. Des milliers de conductrices pourraient prendre le volant dimanche, une journée attendue depuis longtemps par les Saoudiennes et qui, pour beaucoup, ferait entrer dans une nouvelle ère la société dans ce royaume régi par une version rigoriste de l'islam. C'est un pas important et une étape essentielle pour la mobilité des femmes, résume Anna Al-Kamri, auteur d'un livre à paraître sur les femmes dans le journalisme en Arabie Saoudite. Les femmes en Arabie Saoudite vivent dans un système patriarcal. Leur donner le volant aidera à défier les normes sociales et de genre qui entravent la mobilité, l'autonomie et l'indépendance, dit-elle. Pour beaucoup de femmes, saoudiennes ou expatriées, cette mesure permettra de réduire leur dépendance à l'égard des chauffeurs privés ou des hommes de leur famille, entraînant du même coup des économies financières. L'Arabie Saoudite et l'égalité des sexes copyright AFP, Gal Roma, c'est un soulagement, déclara l'AFP Najah Al-Otabi, analyste au centre de réflexion pro-saoudien Arabia Foundation. Les Saoudiennes éprouvent un sentiment de justice. Pendant longtemps, elles se sont vues refuser un droit fondamental qui les a maintenues confinées et dépendantes des hommes, rendant impossible l'exercice d'une vie normale, explique-t-elle. Impact économique. Plus tôt en juin, le Royaume a délivré les premiers permis de conduire à des femmes. Certaines ont échangé leur permis étranger contre un permis saoudien après avoir passé un test. Quelques 3 millions de femmes pourraient se voir attribuer une licence et commencer à conduire d'ici 2020, selon le cabinet de consultants PricewaterhouseCoopers. Des auto-écoles pour femmes ont d'ailleurs vu le jour dans des villes comme Riyad et Jeddah. Quelques-unes apprennent à dompter des motos Harley-Davidson dans des scènes inimaginables il y a encore un an. Les Saoudiennes conduisent des karts lors d'un atelier à Riyad le 21 juin 2018, à 3 jours de la levée de l'interdiction de conduire faite aux femmes en Arabie Saoudite. Copyright AFP, Faye NURELDIN. Beaucoup de Saoudiennes ont partagé sur les réseaux sociaux leur projet pour dimanche, affirmant qu'elles accompagneraient leur mère boire un café ou manger une glace, une expérience a priori banale ailleurs dans le monde mais qui paraît exceptionnelle pour le pays. Pendant des décennies, les conservateurs se sont servis d'interprétations rigoristes de l'islam pour justifier l'interdiction de conduire, certains allant même jusqu'à dire que les femmes ne sont pas assez intelligentes pour être derrière le volant. Côté économique, les retombées peuvent être bénéfiques, selon des experts. La levée de cette interdiction devrait stimuler l'emploi des femmes, et, selon une estimation de Bloomberg, ajouter 90 milliards de dollars à l'économie d'ici à 2030, mais nombre de femmes craignent de rester la cible des conservateurs dans un pays où les hommes gardent le statut de tuteur, et décident à leur place. En effet, les Saoudiennes doivent sortir voilées, restent soumises à de strictes restrictions, elles ne peuvent ni voyager, ni étudier, ni travailler sans autorisation de leur mari ou d'un homme de leur famille, ni manger seules dans un restaurant. Le gouvernement a récemment pris des mesures contre les abus en punissant le harcèlement sexuel de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 riyals, 69 000 €, ni traître ni terroriste. Sous l'impulsion du prince Mohammed, devenu héritier du trône il y a un an, le pays a aussi autorisé l'ouverture des salles de cinéma et les concerts mixtes, signe de son intention de revenir à un islam modéré.
Des Saoudiennes participent à un atelier de conduite à Riyad, le 21 juin 2018. Copyright AFP, FAYENURELDIN. Mais l'enthousiasme créé par l'annonce des réformes semble être entaché par une vague de répression contre les militantes qui se sont entre autres longtemps opposées à l'interdiction de conduire. Selon les autorités, 9 de plus d'une dizaine de personnes, dont des femmes, arrêtées sont toujours en prison. Elles sont accusées d'atteinte à la sécurité du royaume et d'avoir aidé les ennemis de l'État. Des journaux pro-gouvernementaux ont publié des photos de certaines en une, accompagnées du mot « traître ». Human Rights Watch, HRW, a indiqué cette semaine que 2 autres militants, Nouf Abdelaziz et Maya Al-Zahrani, avaient été arrêtés. « Je ne suis pas une provocatrice, ni une terroriste, ni une criminelle, ni une traître », s'est défendue Madame Abdelaziz dans une lettre avant son arrestation, citée par HRW. Je ne suis qu'une bonne citoyenne qui aime son pays et ne lui souhaite que le meilleur. Ces militants doivent être récompensés, pas emprisonnés, estime Madame Kamri. Il est triste que ces femmes ne seront pas là pour assister à ce moment historique. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.